J'ai plus du tout de culpabilité de ne plus m'exposer au manque de respect de l'autre ou de ne plus être un objet qui sert à satisfaire ses pulsions qui sont pas bonnes pour moi. Il y a une technique qui peut marcher, parce que à partir de telle heure, je ne suis plus disponible. Je veux pas forcément lui dire dans les détails ce que je dois faire. Parce qu'une personne qui veut me vampiriser, elle va se servir de tout ce qu'elle peut pour argumenter. Mais dans les faits, il n'en tient pas compte. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Si ça ne marche pas, de poser des limites dans les paroles, poser des limites dans les actes. Moi, avant, j'étais trop gentil. J'osais pas dire non. Je me laissais vampiriser par les gens pendant des heures parce que je voulais pas les blesser. Ou je voulais éviter le conflit, s'ils se fâchent parce que je fais pas ce qu'ils veulent. Du coup, par exemple, je pouvais laisser un ami toxique me manquer de respect derrière mon dos pendant des mois. Je sentais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Mais je continuais à le côtoyer comme si de rien n'était. Ou bien, je pouvais laisser une personne me parler littéralement pendant plusieurs heures de suite, sans que je ne renonce aucune fois à la conversation en disant juste « Ah ouais, ok, waouh, ouh, c'est fou, waouh ». Tout ça juste par culpabilité si je lui demandais d'arrêter de parler. J'attendais littéralement que l'autre finisse par s'épuiser à force de me parler pendant des heures. Mais j'ai compris que les autres personnes ne sont pas aussi respectueuses que moi je le suis. Ils ne prêtent souvent pas attention si leurs longues discussions, que dis-je, leurs longs monologues sont vampirisants ou lourds pour leur adversaire, pour la personne avec laquelle ils discutent. Mais bon, depuis que je travaille en tant que coach de vie, donc ça fait quand même pas mal de temps, j'ai dû apprendre à poser le cadre, à structurer ma manière de tenir une conversation, à poser des limites. J'ai conscience que le fait de poser des limites maintenant, c'est quelque chose que je fais pour me respecter. Je le fais pour respecter mes besoins et en aucun cas pour imposer une quelconque contrainte à l'autre. Je veux juste m'extraire des contraintes qu'il essaye de m'imposer. Ce n'est pas la même chose. J'ai plus du tout de culpabilité de ne plus m'exposer au manque de respect de l'autre ou de ne plus être un objet qui sert à satisfaire ses pulsions qui sont pas bonnes pour moi. Donc les amis, aujourd'hui je vous donne les 6 manières dont moi je pose mes limites le plus couramment dans ma vie. Je vais vous expliquer comment je fais et comment vous pouvez le faire vous aussi. Ensuite, nous verrons quel est le piège si vous abusez de ce mécanisme. Genre, si vous remarquez que mes conseils fonctionnent, qu'ils sont trop bien, et que vous vous mettez du coup à les appliquer tout le temps, il y a un piège à ça. Et c'est ce que nous allons voir en dernière partie de cette vidéo. C'est parti les amis pour les conseils. Comment je pose mes limites, moi, dans mon quotidien, et comment vous pouvez faire pareil. Alors, la première manière de poser des limites, déjà, il faut comprendre que quelque chose d'important, c'est ce qui va se passer dans votre tête. C'est un changement de positionnement par rapport à l'autre. Parce que souvent, on se dit que quand on doit poser des limites à l'autre, en fait ça doit marcher, qu'on doit trouver les bons mots, la bonne manière de faire pour que ça fonctionne. Et moi je vois pas les choses comme ça, parce que je pense que cette manière de voir les choses, elle est très anxiogène. Parce que on va chercher en nous quelle est la bonne suite de mots, quelle est la bonne suite de phrases qui va avoir pour conséquence que l'autre change. Mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de pouvoir sur le comportement de l'autre. On peut faire des tentatives, mais on n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se produire. Moi, déjà, mon approche, quand je veux poser mes limites à quelqu'un, c'est pas il faut que ça marche à tout prix, il faut qu'il accepte. Oh, non, c'est plutôt je veux poser mes limites, je veux faire de mon mieux, et si ça marche pas, et si l'autre continue à enfreindre mes limites, en fait, je vais devoir prendre des mesures, peut-être m'écarter de lui, peut-être prendre des mesures autres. Ça dépend du cas, si c'est dans le milieu du travail, peut-être avec un supérieur hiérarchique, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est ce que je me dis en fait. Et ça me libère du stress. J'ai plus l'attente de devoir réussir. J'ai plus la pression que je me mets pour réussir. Mais bon, la manière la plus simple de le faire, avec quelqu'un de plutôt sain, poser des limites, ce serait numéro 1, demandez si l'autre est disponible pour vous écouter. Et s'il n'est pas disponible maintenant, quand est-ce qu'il va être disponible pour vous écouter? Voilà, c'est important parce que si la personne elle est super occupée, stressée et tout, elle est peut-être pas dans des bonnes conditions pour accepter de se remettre en question. Vous voyez? Donc, demandez-lui quand il est dispo. Ensuite, exposez-lui les conséquences négatives de ses actes dans votre vie. Proposez-lui ensuite une idée de changement par rapport à ces conséquences négatives et si nécessaire, exposez les éventuelles mesures que vous allez prendre pour vous préserver si cette personne ne fait pas de changement. Pour vous citer un exemple, si vous avez un colocataire qui met tout le temps sa musique super fort et que vous en pouvez plus parce que vous avez envie de calme chez vous, vous pouvez lui demander s'il est dispo pour vous écouter. Quand cette personne vous accorde du temps, vous pouvez lui expliquer les conséquences négatives de sa musique dans votre vie. Par exemple, en fait ça me réveille, ça m'empêche de me concentrer, ça capte toute mon attention, mais ça me met dans une mauvaise humeur parce que ta musique c'est de la musique sombre, enfin voilà, ce genre de choses. Ensuite, proposez-lui une alternative de changement. Est-ce que tu peux mettre un casque en écoutant de la musique?
Est-ce que tu peux l'écouter plus doucement? Est-ce que tu peux l'écouter fort à ces heures où je suis pas là? Et ensuite, vous expliquez les mesures que vous allez prendre. Par exemple, si tu ne le fais pas, il n'y a pas de souci, mais je déménagerai. Mais bon, bien entendu les amis, cette méthode elle va marcher avec des gens qui sont sains, qui sont à l'écoute, qui ont un minimum d'empathie. Mais des personnes qui en ont rien à foutre, qui ont aucune empathie, qui n'ont pas peur de vous perdre, qui s'en fichent de tout ça, ce genre de discours ne va faire aucun effet sur eux parce qu'ils sont égoïstes et ils pensent qu'à eux. Mais dans la suite de cette vidéo, on va voir comment faire si vous êtes face à ce genre de personnes pour poser vos limites. Deuxième conseil, la deuxième manière dont moi je pose mes limites, c'est quand je dois structurer une conversation envahissante. Quand l'autre personne commence à me parler à fond, quand ça commence à être très long, et que je n'ai pas envie de me retrouver là-dedans parce que j'ai envie de travailler, j'ai envie de faire d'autres choses, comment je fais? Premièrement, dès le début de l'entretien, ou dès que j'y pense, même si c'est pas au début, je vais rappeler à la personne le temps qu'il me reste. Je vais lui dire par contre, je peux échanger avec toi, mais j'ai seulement tant de temps. Parce que à partir de telle heure, je ne suis plus disponible. Je ne veux pas forcément lui dire dans les détails ce que je dois faire. Je ne vais pas lui dire « Oh, je suis désolé, à mon grand dame, je dois m'absenter pour faire telle tâche précise. » Parce qu'une personne qui veut me vampiriser, elle va se servir de tout ce qu'elle peut pour argumenter. Et si je lui dis « Oh, j'aimerais trop t'écouter, mais je peux pas, je dois faire telle chose », il dit « Bah, tu pourras la faire plus tard. » Ou tu peux la faire différemment, et comme ça tu peux m'écouter plus. Et là vous vous retrouvez piégé, donc ne donnez pas trop d'infos. Dites juste à cette personne « Je ne suis plus disponible », ça suffit. Ou vous pouvez dire j'ai des choses à faire, j'ai un rendez-vous, j'ai un impératif, voilà, vous en dites pas plus. Donc vous rappelez le temps que vous avez, des fois ça suffit. Mais des fois ça marche pas et l'autre personne continue à parler et à vous vampiriser, donc à ce moment, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez lui dire un petit rappel du temps. Et par contre, les amis, si vous êtes une personne que je côtoie des fois, si je fais ça avec vous, ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de vampirique, hein, d'accord? C'est juste ma manière de faire parce que j'ai un emploi du temps de barbare, je travaille énormément. Donc souvent quand j'ai un appel avec un ami ou un appel avec quelqu'un avec qui je peux travailler, bah, je vais souvent lui exposer le temps que j'ai, histoire qu'on puisse structurer notre échange en fonction du temps que j'ai. Mais ça veut pas dire que vous êtes vampirique, d'accord? Mais c'est aussi quelque chose que je fais avec les personnes qui peuvent être vampiriques. Donc quand je vois que la limite de temps est bientôt atteinte, par exemple j'ai dit à la personne j'ai 15 minutes à t'accorder, c'est généreux. Et à la fin des 15 minutes, je vois que la personne elle commence à entamer un nouveau sujet de conversation. À ce moment-là, je lui dis par contre, là tu entames un nouveau sujet de conversation, mais je t'ai dit j'avais 15 minutes, là il nous reste 2 minutes, donc si tu veux terminer sur le sujet précédent tu peux, mais j'ai pas le temps d'entamer un nouveau sujet. N'hésitez pas à le dire ça en fait. Ça fait pas de vous une mauvaise personne parce que vous interrompez l'autre, parce que vous êtes irrespectueux. Vous avez le droit d'avoir votre vie en fait, et c'est pas parce que l'autre a envie de vous parler que vous devez arrêter. Imaginez que vous ayez un rendez-vous professionnel après. Vous pouvez pas l'annuler juste parce que quelqu'un a envie de vous parler. Moi, ça m'arrive. Des fois, il y a des gens, ils me parlent beaucoup. Et moi, j'ai un rendez-vous. J'ai une personne qui a payé sa consultation avec moi. Elle attend son coaching pour que je puisse l'aider. Et je vais faire quoi? Juste parce qu'une personne a envie de me parler, je vais arriver 40 minutes en retard? Non, ça va pas du tout. Ça se fait pas, ce genre de choses. Donc, il faut que je pose des limites. Et des fois, j'ai besoin de me reposer aussi parce que je travaille tellement. Donc, si une personne veut me parler pendant mon temps de repos, j'en ai pas envie, en fait. Donc, je vais le dire à la personne. Et ça, n'hésitez pas à le faire, ça fait pas de vous une mauvaise personne. Et si la personne continue à parler, même si vous lui avez rappelé le temps restant, donc vous lui avez dit j'ai 15 minutes, à la fin vous lui avez dit il me reste plus que 2 minutes, mais la personne ne semble pas s'arrêter, elle relance encore de nouveaux sujets de conversation. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une phrase qui marche très bien, c'est lui dire bah écoute on en parle la prochaine fois de ce sujet, quand on se revoit, on pourra en parler la prochaine fois avec plaisir, mais là je dois y aller, je file, bah au revoir, à plus, et vous partez. Des fois ça peut m'arriver, mais c'est plutôt rare, hein, parce que j'ai pas trop de personnes comme ça que je côtoie, mais de partir pendant que la personne me parle, ça m'est déjà arrivé, hein. Je vous cite souvent cet exemple, mais quand j'habitais à Sète, il y avait une femme que j'avais croisée dans la rue, et elle me dit « Ah, c'est vous le coach là, pour les relations toxiques ?» Je dis oui, et elle commence à me parler, ça y est, boum, et ma sœur, et blablabla, elle a encore Rosé, et notre mère, il n'a Dieu que pour elle, et tout, et à ce moment, je lui dis, madame, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous, j'ai une consultation, je dois y aller, je suis désolé, mais on peut peut-être en parler une prochaine fois, si vous voulez. Vous pouvez réserver une consultation avec moi, s'il y a besoin, enfin, voilà. Et elle continue, elle a pas entendu, elle a fait oui. Et elle a continué à parler. Et là, je lui dis, mais par contre, ok, mais là, je dois vraiment y aller, j'ai un rendez-vous, genre, maintenant. Et elle m'a chié dessus, elle a continué, je suis parti. Je lui dis, écoutez, bah, au revoir. Et elle parlait encore. Et je suis parti, bah, je peux faire quoi, moi? Enfin, voilà, je veux rien faire de méchant, au contraire, je veux pas me moquer d'elle, mais des fois, il faut prendre des mesures comme ça, parce que sinon, les gens, ben, ils vous laissent pas tranquille, certains. Bon, si une personne continue à enfreindre vos limites, troisième conseil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous lui avez déjà parlé, vous avez déjà appliqué mes conseils précédents, en lui disant, bah, quand tu fais ça, moi je souffre de telle manière, et l'autre vous a dit, ok, je vais en tenir compte. Mais, dans les faits, il n'en tient pas compte. À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il y a une technique qui peut marcher. Ça marche pas avec les gens trop méchants, mais avec ceux qui enfreignent un peu vos limites. La première étape, c'est que vous allez rappeler ce que vous avez demandé à l'autre,
le nombre de fois où vous l'avez demandé. Et vous allez lui rappeler qu'il était d'accord pour le faire et qu'il s'y engageait. Ensuite, vous allez lui expliquer qu'il a fait l'inverse. Vous le confrontez face à ça, vous lui demandez pourquoi il a fait l'inverse et vous insistez, parce qu'il va forcément essayer de s'échapper de la conversation à ce moment-là, vous insistez pour qu'il vous explique pourquoi en lui disant que ce n'est pas une accusation, c'est pour essayer de le comprendre que vous faites ça. Et vous insistez sans être trop insistant, je veux dire, s'il veut pas, quoi. Mais voilà, mais si vous sentez que c'est ok dans la conversation, vous pouvez insister jusqu'à ce que la personne exprime la raison pour laquelle il a fait l'inverse. Et ensuite, vous redirigez cette raison sur une autre cible. Pour vous citer l'exemple, ça pourrait être « Je t'avais demandé de faire ça, et je te l'ai demandé 2 fois. Et toi, tu m'as dit que t'étais d'accord. Mais là, ça fait plusieurs fois que tu continues à faire l'inverse de ce pourquoi tu t'étais engagé. T'as fait ça, et t'as encore fait ça. Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu continues à le faire, en fait? Dis-moi pourquoi. » Si la personne fuit un peu, vous pouvez lui dire « D'accord, je comprends, mais là, j'aimerais qu'on se recentre. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu l'as fait? J'ai vraiment besoin de comprendre. C'est pas pour t'accuser, c'est pour comprendre. » Quand l'autre vous explique « Je l'ai fait pour telle raison », vous reformulez, vous lui dites ça, tu l'as fait, mais c'était juste dans cette intention que tu l'as fait parce que tu avais ce besoin-là. Elle va dire « Très bien ». Et là, vous dissociez les deux. Vous lui dites « D'accord, je comprends que tu as ce besoin, tu peux le combler de telle manière. Par exemple, tu peux le combler en faisant ça, en faisant autre chose. Mais moi, j'ai pas envie que tu combles ce besoin avec moi de cette manière. Donc je souhaite que tu arrêtes de faire ça, même si tu as ce besoin, et que tu combles ce besoin différemment si tu veux, ou en tout cas pas avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Ça marche très bien, parce que vous remettez vraiment les choses en place, c'est une manière de poser le cadre. En faisant ça, vous posez le cadre de manière très stricte, très ferme et radicale, mais en respectant l'autre et en n'étant pas du tout vindicatif ou colérique ou méchant à l'égard de l'autre, vous voyez? C'est une manière de poser un cadre sain dans une relation avec une personne débordante. Moi, c'est vraiment la meilleure technique que je connaisse de faire ça. Parce que vous pouvez rester en bon terme avec l'autre même après cette discussion. Vous avez une légère posture d'autorité, mais c'est pas une autorité où vous manquez de respect à l'autre, vous voyez, et c'est juste pour vous protéger. Après, la posture d'autorité, elle s'en va, en fait. Et si vous souhaitez avoir plus de conseils de ma part, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne YouTube, les amis, pour être notifié de mes prochaines vidéos. Bon, on passe au dernier conseil, aux 3 derniers. Si ça ne marche pas, de poser des limites dans les paroles, poser des limites dans les actes. Par exemple, moi j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un que je pensais être un pote, toxique en fait, du coup, qui me manquait de respect dans mon dos, qui avait une attitude pas correcte à l'égard de quelqu'un de mon entourage, et j'aimais pas ça du tout en fait. Et j'ai essayé de lui en parler, il a nié un bloc, et il a dit qu'il était dégoûté que je puisse oser penser ça de lui, alors que c'est pas un truc que je pensais, c'est un truc que je voyais, que je ressentais, que j'entendais. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? La confrontation verbale n'a pas marché, et je sentais que c'était malsain, bah du coup j'ai posé des limites dans les actes. Poser des limites dans les actes, les amis, qu'est-ce que c'est? Vous vous extrayez de la situation, vous coupez les ponts avec la personne, vous déménagez, vous changez de travail. Des fois, si les paroles ça marche pas, bah faire ce genre de choses, l'autre il peut plus entrer dans votre vie en fait. C'est aussi une manière de poser des limites et de vous protéger. Alors oui, je suis conscient que vous avez pas ouvert cette vidéo juste pour que je vous dise coupez les ponts avec la personne. C'est pour ça que je vous ai donné des conseils autres avant à appliquer dans le langage et que je veux vous en donner encore dans les conseils suivants. Mais je souhaitais partager ce point parce qu'il est vraiment important. C'est un truc que vous pouvez faire pour poser les limites. 5e conseil, si vous faites face à une personne manipulatrice, les seules manières de poser vos limites avec un pervers narcissique ou quelqu'un comme ça, c'est soit de faire preuve d'autorité, soit lui mettre un coup de pression, soit utiliser les supérieurs hiérarchiques s'ils sont de votre côté et qu'ils sont pas aveugles à la situation, ou soit fuir. Il n'y a pas d'autre chose à faire, en général. 6e conseil, le traditionnel front dans les gencives. Votre front, si vous envoyez la tête suffisamment fort en avant et que vous frappez les gencives de la personne, non, ça s'appelle mettre un coup de tête dans les dents, mais bon. Bon, ça c'était une punchline que j'avais entendue dans une zig de Cynic quand j'étais petit, il avait dit les gentils sans... T'envoies leur tête dans les gencives. Bon, voilà. Alors, sur ce, non, le vrai dernier conseil que je veux vous donner, c'est une petite liste de phrases qui sont très utiles pour poser des limites. Par exemple, dans une conversation, demandez à l'autre, on a abordé ce sujet, j'ai répondu là-dessus ce que j'avais à répondre, est-ce que vous vouliez aborder d'autres choses ou est-ce que tout est bon pour vous? Voilà, ça marche très bien, c'est nickel. C'est une phrase de téléconseiller, on est d'accord, mais ça marche pour vous sortir de toutes les conversations où la personne continue à insister alors que vous avez dit non, et qu'elle continue à parler alors que vous lui avez dit que vous voulez pas. Donc vous lui dites, écoute, j'entends ce que tu me dis, voilà, je t'ai donné mon avis, je t'ai déjà répondu là-dessus, est-ce que c'était tout bon pour toi? Est-ce que tu avais d'autres questions? Voilà, la personne va être un peu sur le cul, elle saura pas trop quoi répondre la plupart du temps, et ne laissez pas trop de temps, ne lui demandez pas
Tout est bon pour vous? Ou vous avez d'autres questions? Et vous laissez 30 secondes pour que l'autre réfléchisse. Non, non, non. Vous lui dites, vous avez d'autres questions? Bon, bah comme il n'y a pas de questions, bah moi je file. À plus. Oui, bon, on en reparle la prochaine fois. Hop, téléportation. Quelque chose qui marche bien, c'est tout simplement rediriger la personne sur la prochaine fois. Cette chose-là, on en parlera la prochaine fois. Et dernièrement, c'est pousser l'autre à exprimer son besoin et son intention de cette conversation et le rediriger. Donc, quand l'autre vous parle, blablabla, il vous parle de ses problèmes, c'est négatif, c'est lourd, ça vous pèse. Si c'est lourd et que ça vous pèse, que des fois l'autre vous parle de ses problèmes et c'est pas lourd, et c'est ok. Et vous avez envie de l'écouter, c'est votre ami, vous voulez l'aider, vous êtes impliqué dans ses problèmes et tout. Voilà, c'est à vous de voir, de le ressentir. Moi, il y a des amis qui me parlent de leurs problèmes, et je suis à fond quand je les écoute. C'est palpitant, hein, et j'ai envie de les aider à trouver des solutions, j'ai envie de les conseiller. Enfin, voilà, ça me fait plaisir, et je suis à fond dans la discussion, c'est vivant pour moi, c'est pas une conversation où j'ai l'impression que mon âme est en train de quitter mon corps petit à petit, et que je dépéris en écoutant l'autre, au bout d'1h40 de conversation qui dit « Ah, bah maintenant, je vais entamer le vrai sujet de conversation. Là, c'était le préambule. Ah, au secours, aidez-moi. » Non, vous en faites pas, les amis. Poussez l'autre à exprimer son besoin. Ok, j'entends que tu me parles de ça. Mais qu'est-ce que tu attends de notre échange? Est-ce que tu veux juste te confier? Est-ce que tu veux juste extérioriser et vider ton sac? Est-ce que tu veux qu'on trouve des solutions? Dans quelle intention me parles-tu? Et c'est possible que l'autre esquive cette question et ne vous réponde pas et continue à parler de ses problèmes. Et à ce moment-là, tu lui dis « Attends, on peut en parler? J'entends ce que tu me dis, mais moi j'aimerais connaître ton intention d'abord, avant qu'on rentre dans la conversation. » Et vous recentrez autant de fois que possible, 3 à 4 s'il le faut. Et une fois que l'autre vous a informé de son intention, il vous a expliqué qu'il vous parle pour avoir du soutien, pour avoir des conseils, ou qu'il n'arrive pas à l'exprimer, s'il n'arrive pas à l'exprimer, vous pouvez ne pas rentrer dans la conversation. Mais s'il l'exprime, vous pouvez rediriger l'intention. Par exemple, s'il dit « Ouais, moi j'ai besoin de vider mon sac », vous pouvez lui dire « Mais moi je suis dans une période où je suis pas apte à écouter quelqu'un qui vide son sac parce que émotionnellement c'est une période qui est dure pour moi, par exemple. » Ou là je suis vidé de ma journée de travail, je suis explosé, je pourrais pas accueillir comme il le faut tes émotions et tes sentiments, mais on pourrait se reparler un autre jour. Voilà, ça peut aider. Maintenant, dernière partie de cette vidéo. Le danger qu'il y a à trop poser ses limites. Je vous avais dit qu'on en parlerait. C'est quoi le danger? C'est que si vous remarquez que mes techniques pour poser des limites fonctionnent, parce qu'elles fonctionnent, c'est le cas, et que vous vous y plaisez, et que du coup, vous posez des limites beaucoup à des personnes, bah en fait, le danger, c'est si les personnes qui sont les plus proches de vous, vous devez tout le temps leur poser des limites, sinon ils débordent en permanence, pour moi, c'est que ça va pas. C'est qu'il y a un truc qui est malsain dans leur comportement. Vous voyez un peu les vidéos Le pire stagiaire, avec Greg Guillotin, ben les patrons de stage, ils sont obligés de lui poser des limites tout le temps et d'essayer de le canaliser tout le temps parce que sinon il fait des conneries, ils disent « Eh oh, regarde-moi, écoute-moi, non tu dois pas faire ça, sinon on n'est plus copains », ce genre de choses. Ça va pas en fait. Si dans une relation, vous devez en permanence poser des limites, toujours, et des nouvelles limites, et reposer les anciennes à l'autre, ça veut pas dire que vous y prenez mal, ça veut juste dire que l'autre n'a aucun respect pour vous. Quelqu'un qui a vraiment du respect pour vous, si vous lui expliquez clairement les choses, une fois, voire deux, bah en fait il va entendre et il va en tenir compte. Il va pas vous chier dessus, littéralement. Quelqu'un qui vous marche dessus tout le temps et vous êtes tout le temps obligé de le faire, c'est le signe que c'est un comportement toxique, que cette personne ne vous respecte pas, soit parce que elle est égoïste, soit parce qu'elle est malveillante, soit parce qu'elle est pas assez mature, soit parce qu'il y a un trouble quelconque qui l'empêche de vous respecter, pour X raisons. Mais pour moi, c'est le signe que cette relation, bah, elle est pas forcément saine pour vous. Et si vous tolérez des relations comme ça, et que vous vous dites que c'est de votre faute si l'autre vous marche dessus, parce que vous n'avez pas assez posé des limites à temps, c'est probablement que vous avez des croyances limitantes par rapport à ça, je pense. Et si vous souhaitez travailler ce genre de blocage que vous pouvez ressentir, ou ce genre de schéma de relation répétitif que vous êtes amené à vivre dans votre vie, si vous souhaitez avoir des compréhensions, poser des actions pour vous en libérer, eh bien, il y a le lien de mes consultations directement sous la vidéo, donc vous pouvez directement prendre un rendez-vous avec moi. Et j'ai des disponibilités sous quelques jours, ça dépend de la période. Voilà tout les amis pour cette magnifique vidéo. Je vous souhaite de vivre paisiblement et sereinement en respectant votre énergie. A bientôt les amis, rendez-vous lundi prochain.